C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, c'est l'heure de votre principale édition d'information sur Radio Nour. En titre, fin de la formation des professionnels du droit sur les règlements de procédure et d'arbitrage, jurisprudence à noter dans l'espace OADA. Moussa Nzingi nous en parle dans ce journal. Eramet et sa filiale, la compagnie minière de Logoué, la Comilogue, ont organisé le 13 octobre dernier à Libreville un café numérique sur la transformation des métiers miniers. Dans ce journal local, nous ferons un tour à l'intérieur du pays avec ce mois d'octobre toujours rose pour parler du service gynécologique de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a lancé jeudi dernier à Oyem, la capitale provinciale du Volontaire dans le septentrion du Gabon, une campagne de sensibilisation de lutte contre les cancers féminins dénommée Octobre Rose. Et le chiffre de notre rédaction, c'est 500, c'est en millions de nos francs. On vous le présente avant d'inviter Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. Nous démarrons ce journal avec les activités de l'OADA pour parler de la formation des professionnels du droit sur les règlements des procédures et d'arbitrage, jurisprudence. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Narcisse Aka, secrétaire général de la CCGA, au micro de Moussa Nzengi. Donc c'est une organisation qui a pour vocation de promouvoir le droit des affaires, promouvoir la sécurité juridique et judiciaire, qui a pour but de créer un cadre favorable à la promotion des investissements dans notre espace. L'arbitrage qui est un mode privé de règlement différent, qui permet à des opérateurs économiques de régler leurs différends en dehors de la justice classique. La réforme intervenue en novembre 2017 permet à l'arbitrage CCGA OADA de se conformer aux standards internationaux. Son centre d'arbitrage a désormais vocation à se hisser au niveau des organismes internationaux d'arbitrage qui offrent aux investisseurs et aux entreprises des outils appropriés pour le règlement des différends, d'où la satisfaction des organisateurs de ce séminaire tenu à Libreville. Merci Moussa Nzengi. Écoutons Elé Ondon, président de la Chambre du Conseil d'État, nous donner l'importance de cette formation. Il est toujours important effectivement que les institutions communautaires qui se trouvent loin du pays puissent effectivement procéder à cette vulgarisation d'une part et à ces formations qui permettent aux acteurs locaux de se spécialiser et de s'approprier ces matières-là. Sidonie Flore Owe nous dit ce qu'elle retient de cette formation. Là, j'ai vraiment appris que, à l'occasion d'un différend, les parties pouvaient insérer une clause compromissoire de règlement d'un conflit éventuel et qui se formulerait sur la base d'une convention arbitrale et donc qui n'est pas obligé d'être soumis à l'appréciation du juge. Et même lorsque le juge était saisi, il était toujours utile pour l'une des parties d'invoquer l'existence de cette clause et ça pourrait systématiquement dessaisir ou obliger le juge à se déclarer incompétent. Une rencontre d'échange avec les start-up et entrepreneurs gabonais présentée par ses organisateurs comme la main tendue à, je cite, une jeunesse qui croit aux opportunités du numérique. La transformation numérique des métiers de la mine au Gabon, c'est sous ce thème que le groupe Eramet et sa filiale, la compagnie minière de Logoué, la Comilogue, ont organisé leur premier café numérique le 13 octobre dernier à Libreville. À travers cette rencontre d'échange, plusieurs objectifs sont visés: accompagner la transformation numérique de Comilogue pour construire la mine du 21e siècle, soutenir l'émergence d'un écosystème numérique au Gabon, affirmer l'engagement social d'Eramet pour le Gabon avec le développement de l'entrepreneuriat. Et pour atteindre ces objectifs, Comilogue a exprimé des besoins en ressources humaines dans les domaines de la communication digitale, l'audit performante analytique, la data scientist, l'analyse des flux, l'ingénierie process, le pilotage des droits ou encore l'architecture réseau.
En gros, à travers l'organisation de leur premier café numérique, Eramet et Comilog ont tendu la main à, je cite, une jeunesse qui croit aux opportunités du numérique. Nous allons dans le septentrion du Gabon où le service gynécologique de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a lancé jeudi dernier à Oyem, la capitale provinciale du Wollontem, une campagne de sensibilisation de lutte contre les cancers féminins dénommée Octobre Rose. Selon le directeur général de la CNSS dans le Wollontem, Elogwe Ivindo, Hans-Olivier Ngoudou, cette campagne de sensibilisation est une action d'accompagnement de l'État dans la lutte contre les cancers féminins car cette pathologie touche 3 femmes sur 10 au Gabon. Rappelons que cette campagne de sensibilisation contre les cancers féminins à OIM se déroulera tout au long du mois d'octobre. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 500 millions de nos francs. Démarré le 4 avril dernier, le programme Vision pour tous s'est officiellement achevé le 11 octobre. Il a été évalué à plus de 500 millions de francs CFA. Cette campagne médicale dédiée aux pathologies oculaires a coûté près de 500 millions de nos francs. À présent, j'invite Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Adiza, salam alaikum. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Mali des enseignants qui ont la peur au ventre dans le centre du pays. Au Nigeria, on parle des nouvelles mesures prises par le président Buhari. Et pour finir, on parle dans cette page musulmane de la Tunisie qui adopte une loi historique contre le racisme. On ouvre cette page musulmane au Mali où dans le centre du pays, les enseignants ont la peur au ventre. Le Premier ministre malien s'est rendu dans le centre du pays en fin de semaine dernière pour y réaffirmer l'autorité de l'État. C'est à bord d'un email 35 de l'armée de l'air que Soumaïla Boubeye Maïga s'est rendu dans les 2 localités de la région de Mopti où sévissent les djihadistes. À Ténékou comme à Togoré Kombe, localité située dans le centre du Mali, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu sur place une délégation officielle venue de Bamako. En faisant le déplacement, le Premier ministre Soumaïlou Boubeye Maïga a visiblement marqué un point. L'actualité du monde musulman, c'est aussi au Nigeria où le président Buhari prend de nouvelles mesures controversées contre la corruption. Au Nigeria, le chef de l'État Muhammadu Buhari a pris une nouvelle mesure pour lutter contre la corruption. À 4 mois de l'élection présidentielle, une 50aine de personnalités soupçonnées de corruption ont été placées sur une liste de suspects à surveiller. Selon un communiqué de la présidence, ces personnes seront également empêchées de quitter le pays tant que leur cas ne sera pas tranché. Les noms n'ont pas encore été rendus publics, mais plusieurs des personnes de haut rang concernées semblent être des membres de l'opposition. Un moyen de lutter contre la corruption alors que les procès prennent du temps, estime la présidence nigériane. Les avocats de certains opposants s'insurgent, eux, contre une mesure portant atteinte à la libre circulation des personnes. Et on ferme cette page musulmane Maël en Tunisie qui adopte une loi historique contre le racisme, une première dans le monde arabe. Dans la galaxie arabo-musulmane, la Tunisie peut se targuer de cultiver sa différence de manière à éclairer pour le bien de tous ses concitoyens sans exclusive. Ce mardi 9 octobre fut assurément à marquer d'une pierre blanche pour la Tunisie qui peut être fière d'être à nouveau élevée au rang de pionnière dans le monde arabe grâce à cette avancée majeure que le ministre des Affaires étrangères a immédiatement saluée sur les réseaux sociaux, la qualifiant de réalisation qui honore la Tunisie, une réaction officielle élogieuse qui fut le prélude à une série de commentaires à l'unisson sur les réseaux sociaux empreints d'un patriotisme exalté. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Adiza pour cette page musulmane. Maël Manomba de Mouabi à la présentation et l'info sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h, 23h et à 8h. Assalamu alaikum.